Je suis super contente de vous retrouver. Mais vraiment très contente. Avec... je vous explique tout de suite. Déjà, merci d'être là. Merci de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Et merci d'avoir laissé des commentaires sur ma dernière vidéo. Merci. Voilà. Oui, je suis contente. Et puis bienvenue tout le monde. Voilà. Je suis contente parce que ce mois de mai, c'est la fête. C'est la fête des projets. Avec mon amie Ludivine, du compte Rose et Bal de Laine, on a décidé de lancer, pas un défi ni un challenge, parce que c'est quelque chose sans pression, de faire durant le mois de mai, de nous faire plaisir. Terminer les anciens projets, commencer des nouveaux projets, tester des choses, nous faire plaisir. Enfin, c'est surtout parti du fait qu'il fallait qu'on termine quand même quelques projets. Et voilà. Et donc j'en ai parlé ce matin sur Instagram. Et donc si vous voulez nous rejoindre, le hashtag c'est en mai, on s'y met. Voilà. Je fais ça parce que je vais essayer de le mettre en même temps. Alors, j'avais prévu, pour cette fête, j'avais prévu de vous dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et puis, j'ai perdu plein de temps à chercher un kit de punch needle qui est magnifique, qui s'appelle... je ne sais plus comment, enfin je crois que c'est des scarabées, et la créatrice c'est Urban Hackers, je crois, je vais mettre là. Ça fait au moins 2-3 ans que j'ai ce kit, et je m'étais dit, allez, mois de mai, je me lance dans ce kit. J'arrive pas à le trouver. Voilà. Le problème de ma vie. Mais comme je dois ranger mon atelier, parce que je suis en Normandie actuellement, comme je dois ranger mon atelier, comme on doit partir samedi ou dimanche, j'espère trouver ce kit. Donc je ne sais pas comment ça va se passer cette vidéo. J'avais prévu de vous montrer mes projets et puis vous faire un bilan dimanche, mais j'ai tellement perdu de temps à chercher ce kit que finalement je change mes plans. Je peux vous montrer quelques-unes de mes envies, mais après il faut que je me carapate parce que il faut que j'assemble des poupées que je procrastine depuis longtemps pour mes patrons, donc il faut que j'assemble une Marie quelque chose et un petit lapin. Donc je fais ça et après le travail avant tout, et après on verra. Mais bon, je vous montre quand même quelques petits trucs. Voilà. Alors, dans les projets à terminer, il y en a un que j'aimerais terminer depuis longtemps. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ah si, le Berry, je crois. Ah, je sais plus. Je vous mettrai en dessous de Marmelade. J'allais dire, je me rappelle plus là. De Marmelade qui ne crée plus de patrons, qui ne design plus des tricots, mais elle a laissé sur son Ravelry tous ses patrons à disposition. Donc maintenant, tous ces patrons sont gratuits. Elle a changé de voie. Donc moi, j'avais commencé, je sais plus comment il s'appelle, Mary ou Berry, enfin bref. Je l'ai commencé il y a très longtemps et je m'étais attaquée aux manches et je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai une manche qui est assez serrée et j'avais une manche qui était super lâche. Donc depuis longtemps je dois détricoter les manches pour les refaire, les deux à la même taille. En fait
j'avais tellement eu de problèmes sur le point truc structuré que quand j'ai vu que je m'étais trompée sur les manches, je laissais tomber. Et donc je l'ai mis en attente. Ça fait longtemps qu'il est frog, comme sur Ravelry, que c'est un glaçon dans mon atelier ici. Je vais pas le reprendre cette semaine, mais voilà, un de mes projets que j'aimerais reprendre dans le mois de mai, c'est celui-ci. Je vais pas le reprendre cette semaine parce que j'ai pas faut que je regarde. Peut-être que j'ai les mini aiguilles qui vont avec le projet. Faut que je regarde. J'ai pas les aiguilles ici pour le tricoter, mais j'ai des mini aiguilles pour mes poupées, donc peut-être que par chance, j'ai des mini aiguilles 3,5, par chance ce serait des 3,5. On verra. Je vous dirai. Donc j'aimerais aussi en tricot, j'aimerais terminer une paire de chaussettes que je vous ai jamais montré. Voilà, c'est, je sais plus, c'est la Berry Special Sock, je crois, de Stone Kids. Bon, elle est pas parfaite, hein. Moi je débute en chaussettes, hein. Il y a même des trous au niveau du talon. Mais bon, voilà, j'en suis fière et je trouve ça tellement mignon. Voilà, et j'aimerais l'avancer. J'aimerais l'avancer. Ça, j'aimerais bien y mettre un petit peu ce soir. J'aimerais aussi avancer la Woodland que vous avez dû voir en générique, parce que ma fille arrive fin mai, fin mai, début juin, ma fille aînée, qui est en Asie en ce moment. Donc j'aimerais lui faire une surprise et terminer enfin, ou alors pas terminer, ou au moins terminer les rayures, que ça lui fera plaisir quand elle rentrera. Parce qu'après avoir terminé les rayures, il va falloir rentrer tous les fils et faire le tour. Mais bon, au moins terminer les rayures, je crois que j'en suis 13 rayures de la fin. Donc 13 sur 105. Donc j'approche. Qu'est-ce que j'aimerais faire pendant cette fête de mai? Voilà, complètement inspirée par Ludivine. Ça fait des années que je suis Ludivine sur YouTube. Et je bave devant ces English Paper Piecing. Et donc je me suis dit, dès que tu reçois, donc je l'ai reçu aujourd'hui, dès que tu reçois, ce sont les gabarits. Je vais vous montrer. Je couperai au montage le bruit que ça va faire. Je ne sais pas si vous connaissez le English Paper Piecing. Ces gabarits nous servent pour... c'est la base en fait. On les recouvre de tissu. Et quand on a fini de coudre tous nos petits hexagones, là, eh bien on peut retirer le papier. Je me suis dit, au moins aujourd'hui, fais-toi plaisir, fais-en au moins un, pour voir. Peut-être même essayer d'en assembler deux, je sais pas. Je sais pas vers quoi je pars, une couverture pour les poupées, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai très envie de m'y mettre. Et puis, je sais pas, j'ai plein de liberties chez moi dont je me sers pas. Je me dis, pourquoi pas les faire en liberty tant qu'à faire. On verra. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans mes envies? Ah, oui. Pour mes poupées. Pour mes poupées, il y a le chat, le lapin, le renard et le cerf. On voit le cerf et le renard. Je m'étais dit, je vais leur faire un petit sac. Chacun aurait son petit sac. Le chat aurait un petit sac avec ce qu'il aime manger, les poissons. Moi, mon chat, dès qu'il sent la pâtée aux poissons, il est fou. Le cerf, je me suis renseignée, il aime manger les feuilles et les arbres. Le renard, j'ai vu, il aime manger les oiseaux. Et le lapin, les carottes. Donc, j'avais commencé
à faire des petits dessins. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, en brodant sur le petit sac, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi j'y mettrais pas une petite lettre? Tout est petit chez moi. Et après, bon, alors c'est simpliste, hein, moi je suis pas une grande dessinatrice, c'est très simpliste comme dessin. Et après je me suis dit, et pourquoi pas faire un abécédaire? Et donc j'ai fait d'autres petits motifs. Voilà. Et aujourd'hui, cette semaine, j'aimerais faire au moins un motif. Oui. Le A pour l'arbre, le B pour le bateau, la carotte. J'en avais fait d'autres, je sais pas s'ils sont là. Oui, j'en ai fait d'autres parce que j'ai pas fait juste une seule image par lettre. Je me suis amusée à en faire d'autres. Là pour le C, j'ai fait carotte et donc chat. C'est le chat qui ressemble le plus à mon chat qui est là. Voilà. Donc cette semaine, je m'étais dit, au moins je pourrais faire une petite lettre. Et je me disais, qu'est-ce que tu pourrais faire commençant par D? J'ai eu du mal, hein, j'étais prête à même aller chercher un dictionnaire. Je ne sais même pas si on a un dictionnaire ici. On en a sûrement un, puisque mon mari adore jouer au Scrabble. Mais je ne savais pas quoi mettre en D. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas dinosaure? Voilà. Ma fille aînée, quand elle était petite, elle adorait ça. Elle avait un livre de dinosaures et elle connaissait tous les noms. Ça, moi, ça lui est pas resté. Mais bon. Oui. Et je me dis, les dinosaures qui sont représentés dans la littérature pour enfants ou même les doudous pour enfants sont tellement mignons. Je vais essayer de faire mon propre dinosaure. Voilà. Je l'imagine avec des petits pics. Enfin. Donc voilà. Cette semaine, objectif, c'est petit. Je sais pas si je terminerai mon petit abécédaire. Mais bon. Voilà. Cette semaine, j'aimerais bien faire au moins le dinosaure. Oui, cette semaine, elle va être courte, donc je sais pas si à la fin de la semaine, j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Parce qu'entre mes patrons, je privilégie les patrons, donc le travail. Mes patrons, le rangement de la maison, parce que bientôt, on s'en va en région parisienne. Le rangement de mon atelier, tout ça, je sais pas si j'aurai le temps. Ah, j'avais encore une dernière chose à vous montrer. Mais ça, j'ai triché, j'ai déjà commencé. Je vous montrerai les images après. J'ai regardé récemment une chaîne YouTube qui s'appelle Florence. Oui, c'est ça, Florence. Je sais plus comment j'ai découvert Florence. Enfin bref. J'aime beaucoup. Et elle parle beaucoup de puzzles. Enfin, elle parle de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres podcasts. Et elle parlait de ces petites cartes, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont designées par la marque Salut Irène. Elle parlait de ces petites cartes à numéros et je les ai commandées. Je vous mettrai une image là, parce que là on voit rien. Je les ai commandées tout de suite. Moi, j'aimerais bien me remettre au dessin depuis longtemps et j'ai pris des cours de dessin. Alors, j'ai pris des cours de dessin pendant 2-3 ans. Ça ne fait pas de moi une grande dessinatrice. C'est juste que de prendre des cours de dessin avec un prof en groupe comme ça, ça vous donne des idées. Moi, mon prof de dessin, à chaque fois qu'on changeait de projet, il s'arrangeait pour qu'on change de matière, qu'on change de modèle. Donc on a touché à on a touché à l'aquarelle, à la gouache, au stylo bille, on a touché au fusain, on a fait plein de choses et à chaque fois on changeait le modèle, quoi. Soit on s'inspirait de peintre, soit on s'inspirait de sculpture, enfin voilà. Mais ça n'a pas fait de moi une grande dessinatrice. Mais
quand même, j'ai ce projet depuis longtemps de reprendre le dessin. Donc je m'étais dit, ben voilà, ça va m'apprendre à m'appliquer, à reprendre le pinceau. À réapprendre à manier le pinceau. Oui, et dans le kit, vous avez, comme c'est des cartes à numéros, vous avez les peintures qui correspondent aux numéros. Oui, j'étais en train de penser à autre chose. Finalement, j'ai d'autres choses à vous montrer. J'arrive. Oui. Je sais pas aussi si je vous l'ai déjà dit. J'ai suivi aussi une formation d'une semaine, je crois, dans un atelier pour apprendre à faire de la peinture sur les meubles. Et, il y a longtemps. Alors au début, bah, j'ai fait une chaise. C'est la chaise qui est dans mon atelier. J'ai fait ce petit meuble là. Je vais vous montrer. Hein. Attention, tolérance. Ah, pas tolérance, indulgence. J'ai fait ce meuble là. Il y a longtemps. Voilà. Ce ne sont pas mes dessins. Hein. C'était des dessins qui étaient mis à disposition sur un livre que ma belle-mère m'avait prêté. Enfin, j'ai fait plein de choses après cette formation et puis après j'ai laissé tomber. Comme la plupart des choses que je fais. Voilà. Donc je m'étais dit, j'aimerais bien m'y remettre. Alors j'ai plus le matériel, j'ai plus les belles peintures, j'ai plus le vernis qui allait avec. Donc je vais faire avec le matériel que j'ai. Et puis si jamais ça me plaît, je rachèterai des belles peintures. Mais pour l'instant, je vais faire avec mes petits tubes que j'ai en région parisienne. Donc j'ai vu ça sur des comptes d'illustratrices. Deux comptes, je crois. J'essaierai de vous mettre là. Elles ont acheté des boîtes comme ça. Voilà. Que celle-ci, je crois. Moi, j'ai acheté celle-ci en plus. Chez Action. Elles font 1 € ou 2 €, je sais plus. Et elles les ont illustrées à leur manière. Moi, je me suis dit que je vais déjà commencer par faire le fond. Enfin, peindre le bois et on verra après. Pour l'instant, j'ai pas d'idée pour les décorer. Mais bon, je me dis que ça peut être sympa. Et toujours chez Action, j'ai trouvé des petites choses comme ça. Alors, il y en avait d'autres, hein, je crois. Moi, j'ai pris ces 4 là. Ça m'avait pensé à... Je sais pas si vous voyez. Oui, j'ai dû reprendre la clé avec parce que il y a des nœuds. Ça m'avait fait penser à ces petites maisons que j'avais eues chez Action. C'est pas moi qui ai fait, hein, qui les ai faites, qui les ai peintes. C'est ça qu'on dit. Oui, enfin, c'est pas moi qui les ai peintues. C'est pas moi qui ai peint, c'est... C'est pas moi qui ai peint ces petites maisons. Elles étaient déjà peintes, je les ai achetées comme ça chez Action. Et je trouvais ça très très mignon. Mais ils les ont jamais refaites. Ils en ont jamais refait d'autres. Donc je les ai laissées en décoration. Je les ai laissées en décoration sur mon meuble et j'étais contente d'en retrouver pour essayer de faire la même chose. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, je vais assembler mes poupées. Je vais un peu ranger. J'aimerais essayer l'English Paper Piecing. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, quand je vais vous reprendre. En tous les cas, je vous reprends pour le bilan. Donc à bientôt.
Je reprends 2 secondes. Oui, c'est là. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai montré que j'avais commencé une couverture avec des appliqués de Hélène Phillips, je crois. Oui, j'ai toujours pas mis la porte de mon meuble, il faut que je le fasse depuis 1 mois, je crois, 3 semaines, depuis qu'on est là. C'est une couverture avec des carrés, je crois qu'il y en a 100, je ne sais plus combien il y en a. Le cœur, il est appliqué. Je vais me rapprocher, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, vous m'entendez mieux? Donc c'est une couverture qui est faite avec des cœurs qui sont appliqués sur des petits carrés. Il faudrait que je vous montre. Je vous montrerai en direct live. Chez Mondial Tissu, j'en ai parlé à une dame et elle m'a donné du thermocollant qui va me simplifier la vie. Parce que pour appliquer le cœur, moi j'avais que du thermocollant une face. Donc je mettais mon tissu, mon thermocollant, le cœur, et je passais le fer à repasser. Le problème, c'est qu'entre temps, bah, ça bougeait, quoi. Là, elle m'a donné du thermocollant double face. Et d'un côté, il y a un papier protecteur. Donc, on thermocolle le cœur. On enlève le papier protecteur, on pose le cœur et on rethermocolle le cœur définitivement sur le tissu. Et ça évite que ça bouge en fait. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Mais bon, je vous montrerai en direct live si vous n'avez pas compris. Si vous n'êtes pas une adepte du patchwork comme moi. Moi, c'est mon premier patchwork, hein, je crois. Je me souviens plus, mais je pense que c'est mon premier patchwork. Enfin bref. Quand je couds les cœurs, donc c'est un point de broderie qu'il y a sur ma machine, là, j'ai pas de guide, je vois pas où mon aiguille va tomber, donc c'est un peu au hasard, le premier coup d'aiguille c'est un peu au hasard. Donc j'avais regardé sur internet et il existe des pieds pour appliquer. Je n'ai pas la même machine ici que dans la région parisienne. Donc je m'étais dit, elle a toute une boîte, c'est la Bernette de Bernina. J'avais acheté toute une boîte de pieds. Et je m'étais dit, dans tous les pieds qu'il y a, je pensais qu'il y en avait plus même. Mais bon, il y en a quand même 10. Je m'étais dit quand même, ça serait bête qu'il n'y ait pas le pied pour appliquer. Et donc je m'étais dit, si quand je viens ici, je vais le tester. C'est pour ça que j'avais tout pris. Je vais le tester, comme ça, si vraiment ça me plaît, j'achèterai le même pour ma Bernina en région parisienne. Et pourquoi je l'ai pas acheté avant de tester? Parce que un pied de ma Bernina qui est en région parisienne, je pense que c'est dans les 30-40 €, enfin voilà quoi, donc autant que je sois sûre. Donc je vais le tester. J'espère d'ailleurs que il y a le point de broderie, le même point de broderie que sur ma machine. Alors, je vais pas le tester maintenant, hein. Je vais aller manger et puis je reprendrai après. Oui. Vous avez dû voir mon réel, j'ai dû vous le mettre là. Ou si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Aujourd'hui c'est May. J'arriverai pas à le prononcer. May the Force. Et donc ça veut dire
le 4 mai. Et donc May the Force, May the Force, je sais pas comment on le prononce, ça se prononce comme, oui, comme May the Force, je suis bête, ça se prononce comme May the Force, qui est donc la phrase anglaise de la guerre des étoiles, que la force, May the Force, que la force soit avec vous, que la force soit avec vous aujourd'hui. Enfin bref, j'ai trouvé que pour... Attendez, il y a un camion qui passe. C'est Normandie Balayage. C'est le camion qui nettoie les rues. Donc oui, je trouvais que notre fête à Ludivine et à moi, et peut-être votre fête à vous aussi, du mois de mai, elle commençait vraiment sous de bons auspices, je sais pas si ça se dit. Enfin, elle commençait vraiment bien, elle commence par la force des Jedi. Samedi, c'est le couronnement du roi. Enfin, c'est que des signes qu'il fallait faire cette fête des projets. Oui, je souligne que c'est fête des projets et non pas challenge ou défi, parce que aujourd'hui, merci pour toutes vos réactions, merci pour ceux qui ont dit qu'ils allaient nous suivre. C'est pas un challenge ni un défi, c'est vraiment une fête. On essaye de terminer des projets, on en commence d'autres, on essaye de tester des choses ou de créer des choses, mais peu importe le résultat. Si vous vous lancez dans la création et que c'est raté, ben, on s'en moque. Peu importe le résultat, l'important c'est de participer, c'est le plaisir, c'est le voyage. Donc c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon en vous disant tiens, je vais profiter de ce challenge pour faire ce projet boulet que je traîne depuis longtemps. Alors soit vous pouvez faire ce projet boulet que vous traînez depuis longtemps, mais si ça vous saoule, arrêtez, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Et comment? Et moi à la maison, j'en ai plein des projets en cours qui envahissent mon atelier. Vraiment, je vais arrêter parce qu'il est vraiment bruyant ce camion. Enfin, au moins on aura une rue toute propre. Oui, moi dans mon atelier, j'ai plein de projets qui m'encombrent. Et bah, c'est de la place bouffée pour rien, quoi, en fait. Et ouais, je me dis que ça serait bien que je remette le nez dedans. Et que je me décide enfin à détricoter des choses que je suis sûre que je ne recommencerai jamais. Et sur les choses que j'hésite, eh ben, il faudrait peut-être que tiens, ce mois de mai, excusez-moi, ce mois de mai, tiens, je les retente. Et puis si vraiment ça me plaît pas, je les détricote pour faire autre chose. Ça sera plus économique d'ailleurs, parce que je vais récupérer de la laine. D'ailleurs, le pull le gilet que je voulais vous ai montré hier, il s'appelait Kerry. Et j'ai regardé, mon lien Ravelry marche pas, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder sur le site s'il y a toujours les patrons de Marmelette. Mais j'ai oublié de vous dire, c'était de la laine de Yard by Simone. Et il me semble que le mohair et la figurine, c'était de la Yard by Simone. Et il me semble que c'est le coloris, c'est Elle a les yeux revolver. Bon, je vais manger et on se retrouve plus tard pour tester ce petit pied. Oui. Il y a aussi... faut pas que vous vous disiez comment... Mais elle a plein de temps pour faire tout ça. Non, je n'ai pas le temps. J'ai une vie. J'ai mes patrons. Et par exemple, hier, bah, je me suis mise à faire du crochet vers 9 h. Alors soit j'étais plutôt comme ça. Je me suis un peu endormie dessus. Il faudrait que je vous montre. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais j'ai quand même avancé... pas grand chose, mais c'était assez satisfaisant et
Et c'était assez amusant d'ailleurs. Je vous le montrerai tout à l'heure aussi. Je crois que j'ai un peu oublié de programmer le pied. Le pied dans la machine. Du coup, c'est... Voilà. Elle a cousu le pied. Si c'est pas merveilleux. Je décide de filmer aujourd'hui samedi parce que demain, je n'aurai pas le temps vu qu'on s'en va. Comme ça, je filme aujourd'hui et demain, j'essaye de vous mettre la vidéo. Juste quand j'arrive, il y a un rayon de soleil. Si c'est pas merveilleux. J'ai pas trop de choses à vous montrer, mais je me suis bien amusée. Alors déjà, je vous montre mon super décor pour le couronnement. Je me suis vraiment beaucoup amusée. C'est moi qui ai fait les patrons pour les petites boîtes de popcorn. Ça m'a rappelé quand j'étais maîtresse, j'avais eu un stage avec des CM2 et on avait fait des patrons de boîtes à partir de boîtes de Smarties, des petites boîtes carrées. Ça m'a vraiment amusé de faire ça. Je l'ai laissé, je me suis dit je le rangerai la prochaine fois qu'on reviendra. Ça me fera plaisir de le voir. Enfin, je sais pas vous, mais moi le couronnement c'était quelque chose. Je pense que je pourrais pas vivre. Enfin, je sais pas si je peux vivre le deuxième couronnement. Donc ça faisait vraiment quelque chose d'en voir au moins un. Sinon, vous m'avez vu coudre quelques appliqués. J'en ai cousu 2 juste pour tester je vous montre mieux. Pour tester le pied. En fait, c'était pas le pied que je vous ai montré. Le pied que je vous ai montré, c'était un pied pour patchwork, mais je sais pas à quoi il sert. Je pense qu'il servait plus à faire les lignes de patchwork. J'ai regardé le mode d'emploi de ma machine et il fallait plus un pied satin, ça s'appelle. Je sais pas si vous voyez, il a le repère, il est décalé.
Donc c'était parfait pour coudre les appliquer. J'espère que dans tous mes pieds qui sont donnés avec ma machine, j'ai ce genre de pied. Ça m'éviterait d'en acheter. Excusez-moi, je perds ma voix. Excusez-moi, j'étais obligée de couper, je perdais ma voix. Je repère ma voix encore. J'aurais dû boire un petit peu. Je vais boire. Je reviens. Donc le pied, je vous ai parlé du pied. J'ai aussi fait ça en crochet cette semaine. Ça fait 3 semaines ou 1 mois qu'on est ici et puis j'avais amené plein de projets, je n'ai pas fait grand chose. Et là j'avais très envie de faire celui-ci. Donc je vous l'avais déjà montré. C'est dressing au crochet. Et moi je fais l'ours polaire, Hugo l'ours. Et je vous ai dit que l'autre jour je m'étais bien amusée. Je sais pas si c'est amusé qui est bien le mot. Mais bon, moi je me suis fait rire quoi en fait. La construction pour l'entrejambe, tout ça, c'est pas la même chose que d'habitude. D'habitude, on assemble les jambes ensemble. Là, on crochette un entrejambe et on accroche les jambes sur cette entrejambe. Et j'arrivais pas à voir. Entre envers, endroit, j'arrivais pas à voir. J'ai sérieusement, c'est pas des paroles en l'air, c'est sérieusement un problème d'orientation dans l'espace et je me mettais les photos dans tous les sens. Alors j'ai pas trouvé ça très évident, mais ça me faisait rire. Mais bon, j'ai persisté et voilà, j'ai passé cet entrejambe et bientôt j'arrive au niveau de la ceinture. À ce niveau-là. Voilà. Oui, et justement, ça fait longtemps que je voudrais en parler sur ma chaîne. Elle parle d'envers endroit de crochet. Et c'est rare les créatrices qui disent... Enfin, elle parle d'envers et d'endroit parce que justement, elle a besoin qu'on se situe par rapport à son patron. Mais c'est rare les créatrices qui parlent d'envers et d'endroit. Je sais pas si vous savez faire la différence entre l'envers et l'endroit. L'endroit, vous voyez, ça fait des petites mailles bombées. Et l'envers, c'est des petites mailles bombées. Et dessous, il y a un petit tiret. Voilà. Et dans les livres de crochet, je crois que je l'ai vu qu'une fois. C'était un livre d'une anglaise. Moi, je vous le retrouverai chez moi. J'ai pas mal de ces livres. Elle n'est pas très connue, mais elle fait des jolies choses. Voilà. J'ai avancé la carte de Salut Irène. Alors, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec la gouache. Je ne maîtrise pas cette matière. J'ai une amie qui m'a offert un cours Domestika, donc je vais le tester, je pense la semaine prochaine, parce que j'ai un peu de mal. Quand je mets pas beaucoup de matière, comme si c'était de l'aquarelle, ça va, mais dès que je mets beaucoup de matière pour que ça soit un peu plus foncé, c'est moche. Et la marque Salut Irène, elle donne quelques astuces pour peindre. Et là, elle conseille de mettre très peu de matière, quitte à en remettre par-dessus. Et ouais, j'ai pas la patience de faire ça. On verra ce que dit le cours Domestika. Et puis... Oui, j'ai eu un problème. J'ai pas avancé mes couvertures de crochet telles que je l'avais prévu.
généralement, je fais le crochet le soir et je n'arrête pas de perdre mon crochet 4 qui me sert pour les... Ah si, je suis en train de me dire que j'ai encore autre chose à vous parler. Je n'arrive pas comment... Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je pense que j'étais en train de vous dire que je n'arrête pas de perdre mon crochet 4. je fais du crochet le soir et généralement je m'endors en faisant du crochet et il tombe et je ne me rends pas compte. L'autre jour, je l'ai retrouvé accroché à la couverture. Là, je l'ai cherché pendant 2 jours. En fait, il était... je me suis dit, bon, je vais soulever tous les coussins du canapé. Et il était dans le canapé. Un autre jour, c'était mon mari qui me l'avait perdu en déplaçant, en me réveillant et en déplaçant ma couverture. La malédiction du crochet 4. Donc, je me dis que dès que je vais rentrer, je vais aller m'en acheter quelques-uns d'avance pour les mettre dans ma pochette de crochet. De crochet comme ça. Si je le perds, c'est pas très grave. En attendant de le retrouver, j'en aurai d'autres d'avance. Je faisais ça avant. Je crochetais avec les amigurumi, je les crochetais en 3 et j'avais plusieurs crochets d'avance. Là maintenant, je les crochette plutôt en 2,75. Celui-ci, je l'ai crocheté en 2,50 et j'en ai pas plusieurs d'avance. Il faudrait que j'y remédie. Alors, le projet suivant, on a une voiture ancienne ici. Alors, j'aurais bien voulu vous la filmer, mais elle est bâchée parce qu'on s'en va. Donc, je vous la filmerai peut-être la prochaine fois. On revient vers le 17. Je crois que c'est le week-end de l'Ascension. Je la bâcherai. J'essaierai de vous la filmer la prochaine fois. Donc, on a une voiture ancienne. C'est une voiture de collection, mais c'est pas une belle voiture de collection. C'est en France, à partir du moment que votre voiture a 40 ans, elle est considérée comme une voiture de collection. Donc nous avons une Elena de Citroën. Et dedans, j'ai mis des couvertures en crochet que j'avais chinées. Parce que je n'ai jamais terminé une seule de mes couvertures en crochet. Donc j'en avais chiné beaucoup. Donc sur les sièges, j'ai mis... j'en ai mis 2 de celles que j'avais chinées. Et j'aime bien avoir ces couvertures. J'aime bien... pour les mettre dans l'herbe, pour lire ou pour pique-niquer. Et j'ai réalisé que j'en ai même pas une de finie, j'en ai même pas une de moi, quoi. Toutes celles que j'ai, c'est celles que je chine, mais je pense que j'en chinerai d'ailleurs encore d'autres. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup en avoir plusieurs. Donc, en rangeant mon atelier, pendant qu'on était ici, je suis retombée sur cette... J'en étais... je pense que quand je l'ai repris, j'en étais là. Sur cette couverture granit que j'avais commencé. Et je sais pas si vous voyez, elle est plutôt dans les tons rose, violet. Et puis, je suis tombée sur une compte d'une anglaise, mais j'arrive plus à retrouver c'est laquelle. Il faudrait que je la retrouve ce mois-ci. Mais là présentement, pour la vidéo, j'arrive pas à me rappeler. Peut-être que si je la vois défiler sur mon fil Instagram, j'arriverai à me rappeler. Elle avait une couverture granit avec plein de couleurs. Et je me suis dit, pourquoi, alors que c'est l'été, le printemps, que c'est le printemps, qu'il fait beau, pourquoi rester, enfin il fait pas beau aujourd'hui, mais bon, c'est le printemps quoi, pourquoi rester sur ces couleurs? Donc je me suis dit, je vais faire comme elle, soyons fous. Donc cette semaine, je suis allée chez Euro Couture, pour ceux qui habitent vers Caen. Et j'ai acheté d'autres pelotes, excusez-moi pour le bruit, j'ai acheté d'autres pelotes de cette qualité et de cette marque. Donc c'est la Diane de Cheval Blanc. C'est de la 100%... Je repère ma voix. Excusez-moi. C'est de la 100% acrylique. Mais je me suis dit, elle sera un peu plus jolie. Donc je vais pas la laisser en Normandie, je vais la prendre avec moi. Et comme ça, j'avancerai la couverture de ma fille et celle-ci en même temps. Voilà. Et le dernier projet, et après on va se quitter, oui déjà.
Je vous avais dit cette semaine que j'allais essayer l'English Pissing. English Pissing Paper. J'y arriverai un jour. Hein. Eh bien, ça a été la cata. Parce que j'ai oublié quelque chose, c'est que quand vous avez un hexagone, il faut prévoir une marge de couture tout autour. Donc il faudrait un gabarit supérieur, enfin plus important que celui-ci pour tracer les je vais y arriver, les marges de couture. Donc ça c'est pas grave, je pourrais me le faire à la main. J'ai essayé de voir dans les merceries Mondial Tissu, Couture, s'ils avaient, il y en a sur Amazon, peut-être que j'en achèterai, s'ils avaient les gabarits pour faire les hexagones nous-mêmes, et j'ai pas trouvé. Peut-être que j'en achèterai sur Amazon. Donc il me manquait ces gabarits pour faire les marges de couture, et il me manquait aussi la colle pour précoller provisoirement, temporairement. Je l'ai quelque part, je vais vous la chercher. Bon, je la trouve pas, je vous la montrerai la semaine prochaine. Sinon, en attendant, allez voir les vidéos de Ludivine Rose, Rose et Madeleine Atelier. Elle en parle assez souvent. Donc c'est je sais pas où je l'ai mise, une colle temporaire. Et vous précollez votre tissu dessus et vous repassez. Et c'est beaucoup plus simple parce que moi, ça n'a pas arrêté de bouger et j'arrivais pas à repasser pour pouvoir replier les marges de couture derrière mon gabarit. Je n'y arrivais pas. J'ai essayé en faisant des points, vous savez, comme avec les poches rondes. Pareil. Donc voilà, il me manquait quand même pas mal de matériel. Donc je vais réessayer la semaine prochaine. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette fête des projets vous a donné envie et que vous aurez peut-être envie de vous y mettre. Ou alors, j'espère que ça vous a plu de me suivre. Je vous invite à aller suivre les aventures de Ludivine, si c'est pas déjà fait. Parce que moi, c'est ce que je vais faire demain, quand la sienne va sortir. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end de mai. Et à plus tard.